Salut Rachid, Bonsoir Kaisis, ça va? ça va et toi? Je Bienvenue. voudrais demander Kaisis, bonsoir Iram. Riam, Bonsoir, bonsoir. que je veux dire Kaisis, est-ce que tu comprends l'arabe littéraire oui ou non? Non, mais j'ai décidé de commencer à apprendre petit à petit. Je vais dire marhaba. D'accord, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu peux, ça c'est, si tu veux, hein, tu peux lire le verset Sourate 45, verset 6. Tu, 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 tu. Ah, bah attends, Prends ton temps, 45. prends ton Voilà. 45, verset 6. Alors, voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Donc ce verset, tu as bien vu de tes propres yeux, il te dit qu'il faut pas écouter ni Tabari, ni Ibn Kathir, ni Ibn Hibban, ni Asqalani, ni les quatre écoles. Le Coran, Dieu, il dit dans Allah, il faut écouter que la parole de Dieu. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Tu es coraniste? Il est coraniste. Mais du coup, moi j'ai quand Et, même une question, il faudrait qu'il remonte parce qu'en fait, mais du coup, il faudrait me oui, dire comment interpréter la 29 de la sourate 9. mais oui, moi je pensais aux 12 mois, c'est ça? Bah non, non, la 29 c'est combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour Ah dernier, oui, qui tu pensais à n'interdisent pas ça. ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains en état d'humiliation. Voilà. Combattez ceux qui ne... Comment on t'interprète ça, du coup? Moi j'aurais été... Ah, dommage, pour une fois que Comment j'avais un Coraniste sous la t'interprètes main, là. le verset de la guerre? Je suis déçue. Mashallah. Shaha de Paris, comment vas-tu? Oui, oui. Ok, très bien. J'ai une question pour un champion. Vas-y. Est-ce que les œufs durs, Hmm. halal ou haram, Oh, purée. à manger pour les musulmans? Je sais pas, ouais, c'est vrai. Il Bah, faut. ouais. Ok, donc ça c'est un truc à étudier parce que bon, moi, je suis cuisinier, donc j'ai des problèmes avec des meuses. Halal ou haram, haram, halal. Pour moi, c'est haram. Les œufs durs, c'est haram. À partir du moment, c'est un être vivant. Un œuf cru, un être, c'est être vivant. Donc, l'omelette, les œufs brouillés, ça, c'est, je dirais, peut-être est halal pour le musulman. Mais un œuf dur, un œuf à la coque ou des autres, même un œuf au plat, même un œuf au plat, c'est haram. Mais tu sais qu'en plus, c'est con comme question, mais je te jure que je cogite là depuis que tu m'as posé la question. C'est vrai en fait. Parce que c'est quoi en fait le problème? C'est qu'il y ait Il du faut sang penser ou à pas? Parce ça. qu'il n'y a pas de sang hein, dans l'œuf. Pensez-y, Donc hein. peut-être que ça passe. Parce qu'égorger, c'est que quand il y a du sang. Le poisson, par exemple, c'est un être vivant, t'as pas besoin de l'égorger, ça reste halal. Donc l'œuf dur, c'est halal. Ah, Shaha, t'avais pas pensé à ça. Le poisson, t'as pas besoin de l'égorger, c'est halal, on est d'accord. Eh ben, égorger le poisson, oui, ben c'est. D'ailleurs, par exemple, quand on dit de foie gras halal, parce que bon, bah ça n'a pas de goût. Les canards, il faut l'étouffer pour avoir un bon canard à l'étouffe. Donc il faut l'étouffer. Le canard, à partir du moment qu'on égorge le canard pour récupérer le foie gras, ça c'est pour eux c'est halal peut-être, ok. Mais le vrai canard elle n'est pas halal. Voilà. À partir du moment où le canard est fait, il n'est pas halal pour les musulmans. C'est pour ça ils ont, en France aujourd'hui, on trouve le foie gras halal, parce que le canard, il est égorgé. Voilà. C'est très Ok. ça. Pensez-y à ça. Pensez-y. Ok? Merci. Merci, Shaha de Paris, en tout cas. Laissez me descendre, s'il vous plaît. Ciao, Oui, ciao. bien sûr, salut. Et à vous, bon Incroyable. courage. Merci à toi, en tout cas, Shaha de Paris. Bonsoir, Arobase. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien, très bien, très bien. Tu es musulman Euh, sunnite? alors, moi, je Pas t'avoue vraiment. que alors, non, non, c'est juste que je suis pas là pour forcément parler de religion. J'étais juste là pour, entre guillemets,
pour te faire part de ce que je constate et que je trouve dommage, même si entre guillemets ce que je vais dire n'apportera certainement rien et ne changera certainement rien. Mais Mais est-ce que tu es musulman sunnite? oui, je suis musulman sunnite, oui, il Ok. n'y a pas de problème. Mais je trouve ça regrettable en fait personnellement ce que tu peux être amené à faire, c'est-à-dire tous ces lives vis-à-vis de l'islam, etc. Il y a une répétition, ça c'est certain. Il y a une espèce d'acharnement dans le sens où tu cherches constamment à faire monter des musulmans sunnites parce qu'entre guillemets, c'est ce qui te fait ton audimat indirectement. Et ça, je pense que tu pourras pas le nier parce que, je veux dire, tu es toujours dans cette attente de vouloir déconstruire, entre guillemets, une idéologie ou alors le dogme des gens avec persistance en omettant que finalement on a tous, entre guillemets, nos croyances. Je veux dire, tu as tes croyances en dehors de la religion et nous avons les nôtres. Et d'ailleurs, je trouve ça bien que les gens ne montent pas ici. Personnellement, je les encourage à ne pas monter parce qu'il n'y en a aucun intérêt. En fait, c'est-à-dire que monter ici, c'est parler avec quelqu'un de convaincu, qui est également dans son biais de confirmation, qui est également dans ses croyances, mais qui tient à te faire Mais croire du coup, que ses croyances du coup, sont supérieures aux tiennes. tu penses que les gens sont pas suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire et s'ils peuvent monter ou ne peuvent pas monter? Eh ben, Donc écoute, tu de penses pouvoir les guider? de par les lives que j'ai pu voir, Mhm. malheureusement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris la malveillance de certains et qui sont amenés parfois à monter. Alors, est-ce que quand tu parles de malveillance, tu sous-entends quoi? Genre, je souhaiterais le malheur de quelqu'un, je souhaiterais la Alors, mort de quelqu'un, je souhaiterais quelque chose, c'est ça? Ou non, pas? non, non, Non? loin de moi D'accord. l'idée Donc, de et du dire coup, que tu alors, la souhaiterais la malveillance. mort. Ok, donc souhaiter La la mort, par malveillance, contre, ce serait de la malveillance, on est en d'accord? fait, la malveillance, elle est dans la volonté d'imposer une Mhm. idéologie aux autres, ou du moins Mhm. de leur dire, vous êtes complètement dans le faux et je suis Ok. dans le vrai. Et C'est c'est ça pas qui, ce c'est que ça fait qui est l'islam, ça, malsain. Comment? C'est pas ce que fait l'islam, le prophète et Allah, ça? Alors, est-ce que tu vois des musulmans imposer Je l'islam parle pas des avec, musulmans, moi. avec Ah, mais moi, l'épée? je ne parle jamais des musulmans. Je parle de l'islam. C'est l'islam que je critique, c'est pas les musulmans. Alors, est-ce que l'islam nous dit imposer la religion aux autres? Ouais, je te demande, est-ce qu'elle nous dit ça à l'islam? Ah Il nous bah dit non. ça? Ah bon, il me Non, dit pas ça? pour moi, elle ne nous dit pas ça. Mais dans tous Il les dit cas, pas ça? regarde, Il je dit vais pas. t'expliquer. Attends. Non, parce Non, que mais pour toi, il ne dit pas ça. Mais est-ce que je peux quand regarde, même te montrer Cassius, qu'il y a quand même une source? Cassius. Non, on va parler de ça. Je te le Non, dis. parce que regarde, moi je vais Si, parce que t'expliquer c'est un moi qui truc, décide. mon intérêt Si, est... c'est moi qui décide. Bah alors dans ce cas-là, je descends. Quand l'islam... Bah, tu peux Bah, descendre. Bah, bon, tu bah peux alors descendre. une bonne Il n'y a soirée aucun à toi, en problème. tout cas. Parce que tu sais, quand tu En viens tout sur cas, un live et que tu j'invite prétends... chacun, Oui, non, chacun mais d'entre ceux... écoute. Quand tu viens sur un live et que tu prétends Chacun... pouvoir donner des conseils et pouvoir dire que oui, ici c'est malveillant. Non, tu parleras pas tant que j'aurai pas décidé. Donc soit tu descends, soit tu vas être mutant jusqu'à ce que j'ai fini de Je- dire ce que j'ai à dire parce que je suis sur mon live je- arrobase. Donc je- je vais parler. Alors, de ce fait, quand tu oses venir sur un live pour prétendre pouvoir faire donner des leçons, il est descendu, des leçons de morale aux gens, pour leur dire c'est pas bien, faut pas monter, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ce live est malveillant. Et que moi, m'accuses de vouloir obliger les gens à croire en ce que moi je crois, alors que les textes qu'il y a là-dedans, c'est exactement ce à quoi ils appellent, et qu'ils appellent à la mort des gens comme moi, qui critiquent. J'ai le droit de critiquer l'islam, j'ai le droit de critiquer les religions, j'ai le droit de critiquer ce que je veux. J'ai ma liberté d'expression. Je défends la liberté d'expression, même pour des gens qui ne pensent pas comme moi et qui, je trouve, qui disent des conneries. Je défends la liberté d'expression. Je défends même ta liberté d'expression. Tu veux ouvrir des lives pour dire à quel point je suis horrible parce que je dénonce une idéologie qui veut ma mort, une idéologie qui veut m'imposer sa croyance? Mais fais tes lives. Et franchement, je souhaite que tu puisses faire ces lives et que tu puisses le dire. C'est ça la liberté d'expression. Donc moi, je défends ça. À partir du moment où je défends ça, je ne peux que critiquer ces textes qui incitent à ma mort. Je ne peux que critiquer ces textes qui, rappelons-le, dans le fiqh malikite, peut-être que tu n'es pas malikite, alors peut-être que tu es chafite, peut-être que tu es salafi ou hanafite ou hanbalite, va savoir, je ne sais pas, peu importe. Qu'est-ce qu'il est dit dans les fiqh des 4 écoles sunnites sur le blasphème? Parce que la liberté d'expression, c'est également ça. Hein, de pouvoir critiquer le prophète, remettre en question le Coran, de pouvoir remettre en question les idéologies. Hein. Bah c'est simple, tout sacrilège par blasphème sera puni de mort, mon ami. Voilà ce que veut l'islam sunnite et le fiqh, la jurisprudence charia pour les gens comme moi. Heureusement que j'ouvre des lives pour le critiquer, mon cher ami. Heureusement. Imagine-toi, être face à une religion qui dit que toute personne qui adore Allah, qui adore toute autre idole d'ailleurs que un Dieu spécifique qu'on va appeler
Kabylus, le dragon Kabylus, voilà. Si tu adores tout autre dieu que le dieu Kabylus et que tu blasphèmes contre lui, hein, mort. Et qu'on met là, tu vois, tous ceux qui croient en Allah, morts tant qu'ils ne se sont pas convertis. Comme les... C'est marrant, c'est comme les polythéistes et les associateurs. Tu sais, grâce à At-Tawbah. Tu la connais, cette sourate At-Tawbah, hein, qui prône la mort de tous les polythéistes, les associateurs, les apostats, ceux qui ont cru et qui maintenant ont mécru, c'est les apostats. Voilà. Hein? Ben oui, je vais critiquer ces textes. Je vais les critiquer, je vais continuer de les critiquer. Et si tu ne les partages pas, ces textes, alors je ne vois pas pourquoi tu te sens concerné. Je ne parle pas des religieux. Les religieux pensent comme ils veulent, ont le droit d'accepter et de refuser ce qu'ils veulent de leur religion. Moi, je parle de ce qu'il y a dans les textes, dans la jurisprudence, dans le consensus, ijma, l'accord, ijma. C'est ça dont je parle. Donc, ce que les savants ont dit, ont validé. Voilà ce que je dénonce. Tu es croyant, tu es d'accord ou pas d'accord avec les textes, ça c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Moi, mon affaire, c'est de critiquer ce que les savants, aujourd'hui, ont décrété comme étant halal ou haram. Voilà. C'est halal et c'est même conseillé. Donc c'est haram de critiquer le prophète et son messager ou de remettre en question. Tiens, un truc tout con, regarde. Regarde. Penser à commettre l'incrédulité, parler comme un incrédule, insulter Allah ou son messager, nier l'existence d'Allah, juste nier l'existence de Dieu, hein. Nier l'existence d'Allah, être sarcastique à l'encontre d'Allah, remettre en question le Coran, dire que je n'ai pas la foi, nier l'obligation reconnue par la vie générale, insulter la religion, critiquer les décisions de la loi sacrée, tout ça, apostat. Qu'est-ce qu'on fait aux apostats? Si tu es musulman, hein, apostat, sinon blasphémateur. Donc forcément, la mort. Si tu es apostat, hop, il t'arrive quoi? T'as fait un des trucs là. Tu deviens apostat selon le fiqh malikite, shafi'ite, bref, les 4 écoles. Ok? Bah c'est simple. 3 jours pour se rétracter, hein, selon l'article 1906 du fiqh malikite Murtazar Khalil, entre autres, hein, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Et l'article 1907 dit que la mise à mort sera établie aux 3 jours si la personne ne s'est pas repentie. Et tu penses vraiment que moi je m'acharne? Moi je m'acharne? Non. C'est moi la gentille, là. Hein. C'est moi qui dénonce quand même une idéologie qui souhaite la mort d'innocents, hein, les gars. Hein. Là, c'est moi la gentille. Hein. Excusez-moi. Hein. Même si on peut dire qu'il n'y a pas de gentil, pas de méchant, je suis quand même libre de penser que de vouloir protéger des innocents dont une idéologie souhaite la mort, c'est être gentil. Je pense que j'ai le droit un peu. Hein. Excusez-moi. Mais bon. Voilà, après on peut se poser la question. Donc oui, je m'acharne contre une idéologie qui souhaite la mort d'innocents. Oui, mais je m'acharne pas contre les gens, en fait. Et si tu prétends le contraire, faut le prouver. Donc je t'ai laissé parler une petite minute, à la base. Je t'ai laissé parler une petite minute. Alors tu disais quand même beaucoup de conneries, faut l'admettre, hein, quand même. Et pour qu'au final, au moment où j'ai décidé de prendre la parole et de te répondre, t'as pas respecté. T'as voulu blablabla, montez pas sur le live, montez pas sur le live. Mais en fait, tu sais, les musulmans et les gens en général, ils ont pas besoin de toi pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et s'ils ont envie de monter, eh ben, ils ont des raisons de le faire. Et ils ont pas besoin de toi pour que tu leur dises si c'est bien ou pas. Parce qu'ils sont libres, les gens. Ne t'en déplaise, en fait. C'est tout. Voilà. Ça va, Nadia, toi? Ça va très très bien. Tu dis tout ce qu'il faut dire. Moi, j'ai rien à dire. Mashallah. Salut, tu fais quoi? Salut, moi je suis à la découverte de la religion et de l'histoire aussi. Ah, c'est très très important. Donc, là, je vous vois parfois en train de faire du présentisme, qui est juger les générations précédentes, des gens qui ont vécu, ça fait 12 siècles. À quel moment je fais ça là tout de suite là? Vous le faites par rapport au personnage Mohammed, ses compagnons. Et pourquoi on le fait sur Mohammed, TFK? Pourquoi on le fait sur Mohammed et pas sur... Moi, ses compagnons, par exemple, je m'en fous. Hein. Pourquoi je parle de Mohammed et que, effectivement, je remets peut-être en question, j'appuie sur certains actes qu'il a fait? Il y a une raison à ça. C'est pas gratuit. Oui, je vous le donne, mais juger...
Mais le Non, mais juge c'est a pourquoi. Non, 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 avant que tu le dises, c'est pourquoi. Pourquoi? Pour quelle raison je parle de Mohammed en particulier et pas d'un autre bédouin du 7e siècle? à cause de la charia qui semble aujourd'hui, et vous avez le droit, ou chacun le pense, que que ce sont des lois sévères et qui sont parfois frôlent la barbarie, je dirais. Mais à l'époque Oui, de... à l'époque. Mais on est d'accord que Sharia, la parole du prophète, s'applique en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on retrouve dans les fiqh malikites encore ces lois, aujourd'hui, hein, je parle, hein, malikite, chafiite et des 4 écoles sunnites, c'est que la parole du prophète, elle est encore valable aujourd'hui. Et si on parle du prophète, si je parle du prophète, c'est parce que lui, c'est lui qui donne exemple, c'est lui qui valide, en fait, par ses actes et son comportement et ses agissements. C'est lui qui rend licite des choses que même toi, tu trouves barbares. Et qui, au final, euh, avec la parole d'Allah, donc Coran, ensuite Sunna, donc le prophète, le consensus et l'analogie, donne une loi de jurisprudence. Ce C'est que pour je ça qu'on parle du voulais, prophète. oui, je voulais vous dire qu'on peut blâmer les gens qui perpétuent cette charia aujourd'hui, mais pas Mohammed. Pourquoi? Parce que à l'époque, à son époque, les lois Est-ce que qui tu es musulman sunnite, s'il te plaît, avant? tout dépend de Al-Mahdiya? tout dépend de la définition. Est-ce que tu es Al-Mahdiya ou pas? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. je voulais juste voir. Ok. Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, c'était des lois qui étaient progressistes, qu'on le veuille ou pas, qu'on n'a qu'à comparer les différents. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ces lois sont encore valables ou pas? Maintenant, ils ont pris un coup. Et maintenant, ce que je voulais. Non, mais TFK, elles ont pris un coup. Tu es d'accord, elles sont barbares pour certaines, comme par exemple couper la main du voleur ou bien tuer l'apostat s'il change de religion. On est d'accord. Changer de religion ou là, si on se réfère, si on va on va plonger sur Non, mais l'histoire. tu trouves pas ça barbare de tuer quelqu'un parce qu'il veut plus penser de la même façon? C'est pas barbare pour toi de mettre à mort quelqu'un juste parce qu'il pense différemment? Certes, certes. Maintenant, moi, si je Ok, vais est-ce que cette loi est encore valable? explorer. Non, mais TFK, est-ce que cette loi est encore valable ou est-ce que Allah l'a abrogée, cette loi, entre-temps? Je dirais qu'elle n'a pas été valable, qu'elle n'est pas valable. Et Pourquoi? Parce que si on se réfère à des histoires ou à Non, mais des faits qui se sont déroulés. TFK, tu penses ce que tu veux, toi. Mais moi, je te demande dans l'islam sunnite. Toi, tu penses ce que tu veux. Dans l'islam sunnite, en l'occurrence, elles sont valables, hein. Regarde, là, j'ai le fiqh malikite Murtaza Khalil, c'est valable. J'ai le fiqh shafiite Umtad as-Salik, c'est valable, hein. C'est la mort de l'apostat, hein. C'est aujourd'hui, hein, dont je te parle. Si charia est appliquée avec le fiqh malikite, bah, regarde, article 1905, tout témoin est tenu de balancer s'il y a un apostat, 1906, 3 jours pour se rétracter, et si au bout des 3 jours, la personne est parvenue à la religion, mise à mort. Ça, c'est malikite. C'est si la charia est appliquée, charia malikite, là, de l'école malikite est appliquée aujourd'hui dans un pays, bah, il y aurait ça, en fait. Tu vois, elles sont valables encore aujourd'hui d'un point de vue sunnite. J'essaie pas. Certes, certes. Mais ce que je voulais dire, si on revient en arrière et on compare tous les droits qui existaient là. Non mais justement, on s'en fout de ça, TFK. Non, TFK, on s'en fout de ça. TFK, la question c'est de savoir si les lois à l'époque elles étaient progressistes. Ok, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Par exemple, l'esclavagisme a été codifié. C'était un peu moins le bordel, on savait un peu plus que les esclaves, fallait les vendre comme ci ou comme ça, on pouvait les louer, elles appartenaient à ci, ça a été codifié. J'ai plein d'articles effectivement qui codifient et qui mettent un peu d'ordre dedans. Mais est-ce que ça abolit l'esclavage? Non, l'esclavage, aujourd'hui, tu vas dans le fiqh malikite, pareil, tu as aussi toute une rubrique qui parle des esclaves. Comment les traiter, comment les vendre, comment ceci, comment cela. Leur vie ne leur appartient pas, tu vois, ça reste des esclaves. Donc, moi, je suis bien d'accord avec toi. À l'époque, c'était certainement progressiste. Mais aujourd'hui, ces lois ne sont plus du tout progressistes. Pourtant, elles sont encore valables et elles n'ont jamais été... Allah n'est jamais venu rectifier sa parole. Allah n'est jamais venu dire, bon, bah maintenant, vous faites plus ça, vous faites autre chose. Ces lois sont encore valables selon Allah. C'est ça le problème, TFK, c'est ça que je critique. Déjà, on sent. On n'entend pas, TFK, on n'entend pas, tu dois laguer. Tu lagues, TFK, on n'entend pas du tout ce que tu dis. On comprend pas. Non, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Allô? TFK, faut que tu essayes de régler ton réseau parce que ça va pas du tout.
Non, le réseau, il lag. Essaye d'arranger ton réseau et tu remonteras après, je te ferai remonter. Parce que là, c'est compliqué, hein. On t'entend pas du tout, hein. C'est décodeur. Ça fait plus philosophie. C'est ça. Ça va. Ça. Ah, Elle regardez est qui trop vient nous dire mignonne. bonjour. Oui, grave. Tu vas bien, Rihanna, Lui, par toi? contre, il est pas mignon. Non, il est pas Il a- mignon, le H. Le Il n'a H. pas arrêté de mal lui parler. Attends, c'est Tchétchène ou le H? Je sais pas. Ah, c'est Eh, Tchétchène? Non, le H. des racistes, vous êtes des racistes, Pourquoi? vous êtes des racistes. Bah pourquoi, dis-le? Parce Pourquoi? que la dame, vous avez vu que c'était une maghrébine, elle a apostasie. Et voilà, Rate-toi-même. moi Ça j'ai fait une 20 preuve, ans non, qu'elle j'ai est une en preuve, j'ai une France. preuve. Non, il y a un Français, il est venu, il a dit, ouais, moi j'en pense ça de l'islam. Jack Le Fou lui a dit, je m'en ai rien à foutre, je parle avec les musulmans. Quand il y a un maghrébin qui monte, qui vous dit, j'ai apostasié, j'ai la vu la vérité, Ah non, vous c'est êtes tous les content. apostats, qu'ils soient français, maghrébins, ce que tu veux. Elle, ça fait 20 ans qu'elle est en France, Eh, elle est moi, française, donc, sinon, je voulais faire quoi? Je voulais Tu te apostas, c'est remercier. bon? Tu veux nous annoncer ton Non, apostasie, le je H? voulais te remercier pour ton Ouais, travail, tes ouais, vidéos et tout, parce que, merci. wallah, ça pousse les musulmans à C'est étudier vrai? la religion de plus en plus. Bah franchement, je suis contente alors. Je suis Alhamdulillah. contente. Alhamdulillah. Attends, ma voix, elle est modifiée, attends. Pas du tout. Non, elle n'est pas modifiée, elle est sous THC, comme d'habitude, même si tu dis que t'as arrêté. Non, voilà, je fais pas de trucs bizarres. Mais attends, revenons au truc. Ah, vous êtes des ouf, vous êtes des racistes, en fait. Oui, si tu veux. Ça me donne- Moi, j'ai appris à dire oui, si tu veux. Alors, je sais que c'est pas ce que font en règle générale les gens, mais oui, si tu Mais veux. du Bon, coup, du coup, le H, restons... t'as apostasie ou pas? Tu arrives Ouais, à... C'est bon, t'as pas repris la fume, t'es sûr? ouais, j'ai pas repris, wesh. Franchement, c'est bien, c'est bien. Et du coup, tu es allé prier aujourd'hui? Est-ce que demain tu vas à la mosquée, le H? Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est vendredi, demain tu vas à la mosquée ou pas? Bah, c'est ma vie, wesh. Bah, le H, Pourquoi tu veux pourquoi venir tu avec fais moi? des cachotteries comme ça? Bah non, je te pose une question comme d'habitude. On se parle Tu veux hein, que je entre te nous, dise non? tu veux que je te dise à quelle mosquée j'ai vu aussi ou pas? Non, ça, je m'en fous. C'est juste pour savoir si Quoi, tu veux m'attendre tu dans le t'es mis dans parking le comme djinn ça et avant... tout. Dès que je Non, c'est finis la pour... prière, tu veux... c'est pour savoir à quel point tu t'es mis dans le Ah, djinn. ouais, T'as t'inquiète, arrêté de frère. fumer, tu fais les 5 prières et tout. Ça y est, tu t'es mis. Bah, même quand je fumais, hein. Ah ouais? Quand t'étais défoncé, tu collais ton front au sol. J'ai jamais fumé de trucs bizarres. Moi, je fumais que le tabac. Oui, d'accord, oui. Ok. Pourquoi vous rigolez, bande de sgeg? Ok. Eh, parle arabe, parle arabe. Hier, j'ai vu sur Live Amir, là. Je me Marhaba. tapais des barres. Marhaba. Non, Le Djiroh Qaoud. H. Djiroh Euh, Qaoud. Yalla Qaoud. Non. Redis-le bien. Yalla Qaoud. Roh Qaoud. Non, Yalla Moi, je te dis Qaoud. Non, moi je te dis... mec, ça veut dire bravo pour le travail. Non, ça veut pas mec. dire ça. Je te jure que si. Ah ouais? Bravo pour le Non, Non, parce travail, que c'est le pas travail, vrai, il c'est... Non, t'insulte c'est là. Nerdem, le travail. Nerdem. Nerdem Ali jour et nuit. Je connais Nerdem Ali jour et nuit. C'est le travail. Ya Babour, ya mon amour. Et ça sert en Ryan bien. Donc je sais que c'est pas travail déjà, ça c'est sûr. Hafizoun, j'ai vu la vidéo hier. Il t'insulte ta mère et toi tu le laisses normal. T'aimes bien te faire Bah oui. insulter. Non, je m'en Rkhis, hein. fous. C'est juste que je m'en Rkhis, ça fous. t'aime te faire insulter. Non, si j'aimais, Bon, ça le ferait H, rien. tu vas Je suis bien en train parler de... là. Non, Tu vas non, c'est arrêter juste que non. de mettre des mots en arabe qui veulent dire des insultes. C'est pas correct de Rkhis, faire ça. ça veut dire que t'aimes te faire insulter, t'aimes te faire rabaisser, c'est pas méchant. Ah là là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, surtout que je Et m'en tape. voilà, cette Calme-toi. femme-là, jamais elle sera acceptée par les Français avec son gros accent de blédard là. Qui? Elle a beau apostasie. Non, La mais meuf qui est le passée. H. Bon, allez. Alors, on Oh va là parler là. des... Non, mais attends, j'ai juste un Non, truc à dire. vas-y, allez, redis un truc. 500 personnes allaient tous vous faire baiser, bande de sales Oh pédés. là 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 là. Oh là 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 là, le H. Le H, le H, le H. C'est marrant parce que même quand il dit qu'il fume pas, on le croit pas. On refait remonter quelqu'un d'autre. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez venir parler des textes ou témoigner, par exemple, de votre apostasie, tapez 2. Si vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, c'est que vous êtes musulman sunnite, hein, vous tapez 9. Salut 24 Derby. Allô, allô? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu te rappelles de moi? Je me souviens plus, non. T'es musulman sunnite? Non, juste musulman. Juste musulman. Coraniste, tu m'avais dit? Je me souviens plus. Je me rappelle plus.
C'est à moi que tu parlais des 12 couches de terre, là. Ah oui, oui, chez la J'ai un singerie, je message crois, là. il me semble. Je sais plus. Mais oui, oui. Oui, quand il y a Jack après qui est arrivé, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, oui, donc tu es musulman, mais pas sunnite, c'est ça. Mais est-ce que tu crois enfin, tu te penches sur les hadiths ou pas? Est-ce que tu les acceptes, les hadiths? En fait, je suis musulman. Non, mais je suis pas coraniste, hein. Je prends les hadiths, mais en revanche, ce qu'on appelle les interprétations, ça, je prends pas. D'accord, ok. D'accord. Mais du coup, alors le hadith, par exemple, qui donne l'âge de Aïcha, quand elle s'est mariée avec le prophète, celui-ci, tu le gardes? Bah, bien sûr, moi. Oui. Donc Aïcha, 6 ans et 9 ans lors de l'isolement et de la consommation du mariage, c'est bon. Tu valides. Tu remets pas en question. Pour savoir, j'essaie de jauger, c'est tout. C'est pas... Pour moi, y a aucun problème, mais Ok. le vrai sujet, c'est que quand est-ce que, comme vous aimez le dire, il y a eu un rapport avec eux, entre eux, je veux dire. Et ça, Non, je mais peux. justement, ça, en fait, moi, je m'en fous. En fait, ça, si tu veux, c'est des questions qu'il faut que tu poses aux oulémas et aux chiours qui, eux, chouyours, pardon, qui, eux, euh, prennent 9 ans comme étant l'âge de consommation, en fait. Moi, je m'en fous, en fait, que ce soit vrai ou pas. Je parle juste du fait que les chouyours et les oulémas prennent ces hadiths pour dire que l'âge de Aïcha au moment de la consommation du mariage, c'était 9 ans. Bah oui, y a aucun problème avec ça. Bah voilà, bah c'est tout. Alors, c'est pas à moi qu'il faut que tu demandes des preuves, c'est à eux. Non, je t'ai pas demandé de preuves. Je t'ai dit qu'on ne saura jamais le moment où ils ont eu des rapports. C'est ça que je t'ai dit. Ah bah, toi, tu sauras peut-être jamais, mais les chouyours et les oulémas ont dit que c'était bien à 9 ans quand il s'est isolé avec elle et que c'était considéré comme la première relation qu'ils ont eue. C'est considéré comme ça, en fait. Non, Je me souviens l'histoire. plus des mots utilisés, Riham, qui sont synonymes justement de الوقت pénétration. النكاح Elle- الجماع etc. Il y a plusieurs synonymes dans le même hadith qui veulent dire pénétration. Attends, Al-Jama, comme elle a dit, je suis pas arabophone, hein, mais ça veut dire rapport sexuel si je ne me trompe pas. Exact. Mais par contre, il y a un autre mot qui a été utilisé comment on dit d'ailleurs, ad-duhul, si je ne me trompe pas. C'est ce mot qui a été utilisé. Et ce mot, ça ne veut pas dire rapport sexuel. Ça veut juste dire isolement avec Aïcha. Oui, et les chouyours et les oulémas donnent leur avis sur ce qui est un isolement. Un isolement, c'est quand le mari récupère la femme pour le rapport sexuel. Et d'ailleurs, dans les fiqh, mais comme toi, après, tu prends pas les interprétations, mais peut-être que ça va t'intéresser, dans la jurisprudence islamique, quand tu vas au chapitre des mariages, par exemple, dans le fiqh malikite, Murtaza al-Khalil ou Umdat as-Salik des Shafi'ites, bah, tu vois qu'il y a une précision. Ça veut dire que l'isolement, c'est genre quand le mari récupère son épouse pour avoir la consommation du mariage, la consommation. Et quand il n'y a pas consommation, il faut préciser. Isolement sans pénétration. Donc s'il n'y a pas de précision, c'est en cas de divorce par exemple. Tu vois. S'il n'y a pas de précision, s'il y a eu un isolement, c'est qu'il y a eu consommation. Ça, c'est l'avis des savants. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas à moi qu'il faut que tu poses la question, c'est à eux. Faut que à eux tu leur demandes comment ils savent, comment ils sont sûrs que c'est ça en fait. Ouais, Moi je écoute, fais juste que répéter, c'est tout. je te dis que moi, je ne prends pas les avis, hein. Ça, c'est juste des avis subjectifs de personnes. Bah c'est pour ça c'est pas à moi qu'il faut que tu dises. Moi je ne fais que donner les avis des savants. Donc qui font accord, consensus, ijma dans l'islam sunnite. Moi si t'es pas d'accord avec ça, tant mieux, hein. Mais du coup, c'est à eux qu'il faut poser la question, parce que moi je sais pas comment ils ont fait, hein. Je vais juste répéter ce qu'ils disent. Non, mais de toute façon, moi, je n'étais pas monté pour ça. Moi, je demandais, comme vous aimez trop la sourate At-Tawbah là. Juste une chose, si je peux, Cassius. Tu es d'accord, Derby, que tu peux pas t'isoler avec une femme si tu ne fais pas partie de son mahram? Si je fais pas partie de quoi? De son mahram, c'est-à-dire si t'es pas un mari ou un frère ou un père, on appelle ça le mahram. Ouais. D'accord? Donc s'il y a isolement avec un homme étranger, c'est qu'il y a possibilité d'avoir un rapport.
Avec un étranger. Oui, avec quelqu'un qui ne fait pas partie, qui n'est ni ton père, ni ton frère. Ouais. Et tu es marié avec lui. Ah, Si tu t'isoles ouais, avec lui, il y a possibilité, il y a autorisation d'avoir un rapport. Sinon, c'est ouais, haram. Sinon, c'est haram. ouais, moi, j'ai pas dit le contraire, ouais. Voilà, c'était juste ça. Non, moi, je dis pas ça. J'ai juste dit qu'on ne saura jamais s'ils ont une fois eu un rapport, les deux. Parce qu'elle n'a même pas eu d'enfant, en fait. Tu Mais ne sauras peu importe en fait qu'il l'ait eu ou pas, le simple fait qu'il ait pu s'isoler avec elle, ça lui donnait le droit de le faire. C'est ça en fait. Le prophète s'est isolé avec une gamine de 9 ans, point barre. Qu'il l'ait couché avec ou pas, le fait est qu'il pouvait le faire. Non, mais avant d'essayer de choquer les gens avec ça, il faut d'abord être sûr qu'il y a eu quelque chose entre eux. Parce que Bah tu non, sais, pourquoi 24 derby, vu que c'est halal? Il s'est isolé avec elle à 9 ans sous la bénédiction de Allah. tu sais pas, Isolé, tu sais ça veut dire que tu peux consommer le mariage. pas Si que tu ne peux pas consommer le mariage, il n'y a pas d'isolement. L'isolement, t'as- c'est la capacité de pouvoir de pouvoir consommer le mariage. Même s'ils n'ont pas consommé le mariage, le simple fait que Aïcha ait été remise au prophète à 9 ans était halal. Et le simple fait que Aïcha ait été remise, ça veut dire qu'il aurait pu, c'était halal, il avait le droit de le faire. Allah lui a donné la bénédiction. Qu'il l'ait fait ou pas, après, c'est qu'un détail, hein, nous. Enfin, moi, perso, je pense que même pas il a Non, existé, moi, qu'il je a même te pas dis que existé. dans la donc, plupart des lives que vous faites, vous parlez de la pédestre, comme le dit Amir Aposta. Mais tout ça, c'est fou. Vous n'avez pas de preuve qu'il a Encore fait. une fois, c'est pas nous qui le disons, c'est Al-Albani. Tiens, par exemple, on ne citait que lui. Al-Albani le dit. Al-Fawzan le dit. Il y en a plein qui le disent, hein. Qui Il y en a disent plein. qu'il y a des rapports Qui sexuels. disent que oui, qu'il y a eu pénétration, oui, il a consommé le mariage. Consommer le mariage. Plus Ouais, que il a pénétration. consommé le mariage, j'ai dit. Il a Consommer, ça veut dire niquer. Alors, je te dis direct, Non, c'est pas un non, isolement. Consommer, c'est comme, justement, l'explication, c'est que l'isolement est expliqué par la consommation. Et la consommation, quand on entend les chouyours dire consommer, consommer, il n'y a pas d'autre traduction ou d'autre interprétation. Consommer le mariage, c'est niquer. C'est dans tous les, non, voilà, écoute, dans tous les écoute, cas. comment tu peux dire que consommer un mariage, ça veut dire niquer un mariage? Ah bah si, c'est ça, la consommation du mariage, sur toutes les définitions, c'est ça, hein. Pas du tout. Ah si, très cher ami, consommer le mariage, ça veut dire niquer. Consommer, C'est dans le dictionnaire Derby, hein, je t'invite à aller voir, hein, mais ah, la consommer, consommation du mariage, c'est typiquement le fait de niquer. Et quand des chouyours qui expliquent les hadiths qui parlent d'isolement, ils disent justement, quand ils expliquent, ils vont pas dire ils se sont isolés. Ils vont expliquer ce que ça veut dire. Et ils l'expliquent en disant consommer. Voilà. Consommer le mariage. Consommer. je parle pas La de chouillure. consommation, c'est nikah. Voilà. Je t'ai dit, moi, je parle pas de chouillure parce que peut-être qu'ils ont Oui, envie. bah, c'est pour ça que je te dis que c'est Non, pas ils ont- moi qu'il faut le dire. peut-être qu'ils Moi, ont c'est pas à moi qu'il faut le Pas- dire, c'est à eux. C'est pas à moi. Moi, je fais que répéter ce qu'ils disent. C'est ça que tu comprends pas, en fait. comprends C'est que moi, pas. ça sert à rien que tu me dises c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. Pour moi, Mohamed n'a jamais existé. Tu Bah, comprends? Moi, je critique l'avis majoritaire de l'islam sunnite qui dit que Aïcha s'est fait gerdeh à 9 ans et que c'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'islam sunnite, c'est halal et complètement licite de se marier avec une gamine de 9 ans. Et si son père est d'accord pour la donner à gerdeh et qu'il pense qu'elle est bonne pour l'isolement, bah c'est halal. Voilà, moi c'est ça que je condamne. Je m'en fous que Mohamed l'ait fait ou pas. Ce que je vois, c'est sur quoi s'appuie l'islam sunnite aujourd'hui pour que dans le fiqh juridique des 4 écoles sunnites, tu puisses te marier avec une gamine si le papa est d'accord. Moi c'est ça qui m'importe. C'est tout. Donc c'est à eux qu'il faut parler, pas à moi. Parce que moi je suis vais te la d'accord faire avec toi, simple. pour le coup. Je vais juste te dire que avant de faire des lives pour offusquer les gens en leur disant ouais, c'est pas possible marier une fille pédestrer une fille de 9 ans, il faut d'abord avoir les preuves. C'est ça que je veux te dire. Non mais est-ce que t'es d'accord Depuis- avec ça, toi? T'es pas d'accord de pénétrer une gamine de 9 ans, de pouvoir se marier avec elle? On est d'accord? Si, t'es d'accord Non, avec ça ou pour moi, pas? il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de Toi, il n'y a problème. pas de problème, voilà. Bah moi, je te dis que tu vois, toi, qu'il y ait les preuves ou pas, on s'en branle parce qu'il y a des savants derrière. Donc toi, tu as ta religion, tu la vois comme tu veux, mais moi, je parle aux musulmans sunnites qui suivent la sunna. À la sunna wal jama'a. Moi, je parle à eux. Tu as le droit d'avoir ta croyance, de faire ce que tu veux. Mais moi, ce que j'entends là, c'est que quand bien même t'es pas les preuves que Mohamed est gardé Aïcha, ça pose pas de problème. Moi, c'est ce que je vois là. Tu comprends? On s'en fout des preuves. Toi, ça te choque pas, tu me dis. Qu'il l'ait fait ou pas, au final, ça te choque pas.
Et ben moi, c'est ça que je condamne. C'est l'islam sunnite qui se base sur le fait que Aïcha, selon le consensus des savants de l'islam depuis 1400 ans, a consommé le mariage avec Mohammed à 9 ans, quand elle avait 9 ans. Bah, en fait, moi, ça, je m'en fous que ce soit vrai ou pas, parce que ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des gens qui se basent dessus, parce que c'est une idéologie. Et qu'il y a des gens qui vont suivre cette idéologie, et qui vont l'accepter. Et moi, ça me pose problème. Attends, alors il faut critiquer ces gens qui ont cette idéologie, mais pas Non? nous Donc faut que je te critique toi? Non, moi je critique l'idéologie qui t'a mis dans la tête que c'était pas grave et que c'était acceptable. Tu sais, moi je pense que si t'avais pas eu cette idéologie qui t'avait dit que se marier avec des petites filles de 9 ans parce que le prophète Mohammed l'a fait et c'était halal, je pense que tu vois, si t'avais vécu dans une société qui disait que les petites filles à 9 ans, elles sont pas aptes à avoir une relation sexuelle, elles ont autre chose à faire que faire le ménage et la vaisselle, bah je pense que tu vois, tu penserais pas comme ça et tu trouverais ça horrible comme moi. Seulement, bah là, t'as eu une idéologie que je condamne qui aujourd'hui fait en sorte que toi, tu trouves ça normal. Et moi, c'est pas toi que je critique, parce que pour moi, je pense que t'es une victime. Tu vois, t'es une victime de cette idéologie. Je vais pas te critiquer, toi. Par contre, je vais critiquer l'idéologie qui t'a amené, toi, à accepter ça. Attends, d'où tu tiens qu'une fille de 9 ans peut pas avoir d'enfant, toi? Non, de Ça, relations ça, sexuelles sans oui, danger. Oui, d'où tu Derby. tiens quoi? Des scientifiques, en fait, de la science à l'heure actuelle, de toutes les études basées sur les enfants et sur l'anatomie des enfants et sur l'anatomie des filles, justement pour savoir à quel moment elles sont plus, comment dire, elles ont moins de risques déjà en tombant enceinte et à quel moment leur appareil génital est suffisamment formé pour qu'elles puissent justement recevoir un acte sexuel sans risquer d'endommager l'appareil. Non, Voilà, moi, et ça, 9 ans, je te dis direct, hein, même à 15 ans, c'est limite, tu vois. Parce que même si elle tombe enceinte à 14-15 ans, c'est encore à risque. Jusqu'à 17-18 ans, c'est encore à risque, dis-toi, la grossesse. Il y non, a toujours des risques, hein, mais il y en a plus, beaucoup attends, plus. je Et parle pas moins elle est âgée, plus il y a des risques. moi, je Et à te 9 parle ans, en fait, il y a très peu de jeunes filles qui survivent à ça. Très je te peu. parle d'Aïcha, je te parle d'Aïcha, moi. Je te parle pas des jeunes filles Bah, d'aujourd'hui. machallah, elle a survécu. Et les autres? Non, Bah, les non, autres, on peut pas le y a pas savoir parce qu'il y a personne pour en parler, puisqu'elles n'ont pas eu de descendance et que personne a rapporté ça. Donc forcément, Derby. Mais Aïcha, bien sûr qu'elle a survécu, elle meurt pas toute, hein, tu sais, mais elle a pas eu d'enfant. Et étonnamment, dans justement le rapport de l'OMS, de l'OMS, je crois, oui, et effectivement, ils ont remarqué que des petites filles, quand elles étaient mariées, qui avaient des relations sexuelles, bah, il y en avait quand même certaines, hein, dans celles qui restaient en vie, hein, qui se retrouvaient stériles parce qu'elles avaient un appareil génital qui avait totalement été détruit, en fait, totalement, voilà. Et elles tombaient pas enceintes, stériles, voilà. Par exemple, tu vois. Tu Donc me... oui, aujourd'hui, en 2024, on sait qu'une petite fille de 9 ans, en tout cas sûre, même jusqu'à aller 13-14 ans, elle n'est pas faite pour tomber enceinte et elle est encore moins faite pour avoir des relations sexuelles quand elle a 9 ans. Voilà. Mais ça, nous, on le sait, parce qu'on a la science. Mais à l'époque de Mohammed, on ne le savait pas. Mais Allah, il le savait ou pas, du coup? Tu m'écoutes? Je te dis que moi, je parlais pas des jeunes filles d'aujourd'hui. Je te parle d'Aïcha, je t'ai dit. Il n'y a aucune preuve qui te dit qu'Aïcha a eu du mal ou elle s'est fait mal ou quoi. Elle était même contente d'être la Mais femme. Derby, on s'en fout d'Aïcha. Ce que je suis en train de te dire, c'est que parce que Momo, il a gardé Aïcha, aujourd'hui, tout l'islam sunnite dit que c'est licite. C'est ça le problème, c'est ça que tu comprends pas. On s'en bat les couilles d'Aïcha, en fait, en l'occurrence. C'est con, hein, là, je suis désolée, mais on s'en fout d'Aïcha. Ça aurait pu être elle, une autre, on s'en fout. Non, toi, tu Là, c'est t'en le fous pas. prophète le problème. C'est que le prophète, Là, il s'est marié avec une la petite fille de phrase, 6 ans, et parce que le prophète est le meilleur des exemples à suivre et le meilleur de tous les hommes, dans ce cas, tout ce qu'il a fait est halal, est licite. Donc, aujourd'hui encore, parce que Allah l'a rendu licite et que Mohammed l'a fait, dans l'islam sunnite, c'est encore licite aujourd'hui de se marier avec une petite fille ou de donner sa petite fille à épouser. Et de la donner après à consommer, même si elle a 9 ans. Si on pense qu'elle est apte, on a le droit. Allah dit que c'était bon. La bénédiction de Allah. Là-dessus. C'est ça le problème, Derby. C'est pas Aïcha. Non, mais attends, tu viens de dire une chose grave là. Tu as dit que Allah dit dans le Coran qu'on peut marier les filles à 9 Oui. ans. 9 ans. Il n'a pas donné d'âge, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge dans l'islam sunnite. Tu peux marier une petite fille ou un petit garçon à 0 ans, à dès qu'il naît, tu peux le marier. Dès qu'il naît, tu peux le marier. Ça, c'est l'islam sunnite, c'est dans tous les fiqh. Tu peux marier, il n'y a pas d'âge. La consommation, c'est autre chose. L'isolement. L'isolement, les 4 écoles sunnites, elles divergent. Il y en a 3 qui sont d'accord et une qui n'est pas d'accord. Donc, c'est pas un réel consensus, c'est un accord. Il y a 3 écoles qui disent que il n'y a pas d'âge, que c'est... oui, qu'il n'y a pas d'âge... non, qu'il y a pas d'âge, que c'est ou que c'est 9 ans
Putain, je me rappelle plus. Si, il n'y a pas d'âge. En gros, qu'il n'y a pas d'âge. Et l'autre école dit qu'à 9 ans, elle doit être remise quoi qu'il arrive. Donc, il y a 3 écoles qui disent il n'y a pas d'âge. C'est en fonction uniquement, ça c'est le seul critère, si elle est apte à recevoir un acte sexuel. C'est le seul critère des 3 écoles. D'accord? Ça, c'est de l'islam sunnite. D'accord? Et c'est ça le problème. C'est pas que Aïcha ou elle ait eu mal ou pas. Ça, enfin, moi aujourd'hui, je m'en fous. C'était il y a 1400 ans, je m'en fous. Est-ce qu'elle avait vraiment existé, Aïcha, en plus? Enfin bref. Aujourd'hui, par ces textes-là, t'as moyen, dans l'islam sunnite, en tout cas, dans les lois de jurisprudence islamique, de te marier ou de marier ta petite fille ou ton petit garçon, n'importe quel âge qu'il puisse avoir, à n'importe quel âge. De 0 à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25. De toute façon, c'est simple, c'est toi qui décides en tant que... C'est toi, le père, qui décide quand tu maries ta fille. C'est toi qui décides. De 0 à 100 ans. C'est aussi simple que ça, en fait. Voilà, c'est toi qui décides. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, pas dans l'islam sunnite, dans les lois juridiques charia, il est dit que un père peut donner sa fille à marier à un autre homme et que dès qu'il pense qu'elle est apte, sans âge, donc par 3 écoles, sans âge, hein, s'il pense qu'elle est apte même avant 9 ans, bah, il peut la remettre en fait. Voilà, il peut la remettre. Voilà. Parce que dans le fiqh, il n'y a pas mention de médecin, il n'y a pas mention de pédiatre ou de gynécologue ou de psychologue. Hein. Non, c'est le père dans le fiqh qui décide. Voilà. Parce que forcément, Allah et Mohammed n'ont jamais dit qu'il fallait un avis autre en fait. C'est le père. Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est ça. Et ça, c'est le problème. Bref, bon, voilà, apparemment, il faut des preuves et tout. Non, en fait, c'est pas à moi qu'il faut demander des preuves. C'est à ceux qui font le fiqh, en fait, qui font la charia. Et qui fait la charia? Ah bah c'est Allah. Voilà. Et on va pas rappeler la sourate 65, verset 4, qui mentionne bien que tu peux consommer même avant qu'elle ait ses règles, donc avant qu'elle soit pubère. Bon alors, il est où mon stylo? J'ai perdu mon stylo. Bah alors, il est là. Bonsoir. Salut, comment vas-tu, concept alpha? Ça va très bien. Tu es musulman sunnite? Moi, oui, je suis musulman sunnite et j'ai une réponse depuis plusieurs mois. Je pense que vous parlez toujours la même chose. Oui, mais est-ce que ça a changé? Ouais, mais vous imaginez, par exemple, je sais pas moi, en 2200, par exemple, au l'an 3000, ils vont parler de notre époque, ils vont dire que nous, peut-être, on est des pédophiles. Ouais, Parce qu'ils vont sortir peut-être une loi oui, disant que la fille, elle peut pas se marier, par peut-être. exemple, avant Oui, et 25 alors? ans. Et alors? Oui, et peut-être. Oui. Peut-être. Et du coup? Et? Ah bah, après, nous, on va être quoi? On va être des pédophiles, alors. Et alors, on sera mort, on s'en fout. C'est pas le problème, en fait. Si dans 1000 ans, ils disent qu'on était des PO parce que on se mariait avant 25 ans, c'est pas notre problème, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, là, la différence, c'est que nous, on n'a jamais mis dans un livre saint, enfin, il n'y a jamais un dieu dans un livre saint qui a dit que c'était, par exemple, comme en France, 15 ans, entre 15, à partir de 15 ans qu'on pouvait avoir des relations sexuelles. Si tu veux, il n'y a aucun dieu, aucun texte sur lesquels on se base de manière croyante, il n'y a aucun dogme. C'est-à-dire que dans 1000 ans, en fait, on s'en foutra. On s'en foutra, en fait. Vous savez une chose très importante que le Dieu, imaginez un jour, de toute façon, il va jamais nous faire un signe du haut. Ils vont nous dire, voilà, tiens, je suis votre Dieu. Allez, fais la Mais prière. il L'être a, humain, il a il a pas un fait. cerveau. Écoutez-moi, madame. Non, mais L'être humain. Oui, non, mais avec le prophète. Parce que tu crois au oui. prophète Mohammed. Bah oui. Oui, mais le prophète Mohammed, ce qu'il a fait, on est d'accord que c'est un exemple en tout lieu et en tout temps, le meilleur exemple à suivre pour tout musulman. C'est ce qu'il est dit. Bah oui. Oui, donc voilà. Donc il y a 1400 ans, quand Mohammed, il a rendu licite, enfin Allah a rendu licite, a donné l'autorisation de se marier avec des petites filles et de pouvoir consommer le mariage quand celle-ci était soi-disant apte physiquement à avoir une relation sexuelle. Bah, en fait, ça, tu peux pas le contredire. C'est encore valable aujourd'hui d'un point de vue islamique. Tu peux Bah encore le oui. faire. On est d'accord, Bah en oui. charia. Bah oui. Voilà. Sauf aujourd'hui, on sait, de par la science, chose qu'on ne savait pas il y a 1400 ans, que une petite fille de 9, 10, 11 ans, elle n'est pas apte à recevoir une relation sexuelle de manière, comment dire, ne serait-ce que psychologiquement, mais surtout physiquement,
enfin surtout psychologiquement, mais physiquement, elle n'était pas apte non plus, que son système reproductif n'était pas bien encore conçu, que si elle risquait de tomber enceinte, c'était très très dangereux pour elle et qu'elle avait énormément de chances d'y mourir, de mourir. Ça, on le sait aujourd'hui, mais avant, on le savait pas. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah en fait, on a décrété que non, on pouvait pas se marier ou marier une petite fille ou un garçon à 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans et que l'âge minimum pour avoir une relation sexuelle, en tout cas que la science considère comme étant plus safe que d'ordinaire, on va dire, c'est 15 ans, à peu près, 14-15 ans. Voilà. Mais on peut quand même pas les marier. Pourquoi? Parce que la science a prouvé également que psychologiquement, c'était autre chose. Même si physiquement elle était apte, psychologiquement, il fallait un peu plus de maturité. Donc on a dit, bon, bah, on va augmenter à l'âge de maturité à 18 ans. Voilà, majorité à 18 ans. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce point-là aujourd'hui. C'est la seule chose qui vous dérange. Non, il y en a d'autres. Mais celle-ci, pour le coup, on Ouais, l'explique mais scientifiquement. sur ce Pourquoi sujet-là, moi, à votre place, je préfère consacrer mon temps à parler pour, par exemple, les porcs qui sont en France, là, parce que tous les jours, il y a des, Eh ben, il faut c'est des très gens bien. qui Ouvre un agressent live. les filles Oui, et ouvre qui un live le et tuent. parle-en. Oui, ouvre un Hein? live et Pourquoi parle-en. vous Mais moi, parlez la pas? question que je me pose, c'est ton Ouais. prophète, Mohammed, le meilleur des hommes et l'exemple en tout temps, a gardé une petite fille de 9 ans et qu'aujourd'hui, en fait, un musulman qui veut vivre sous charia, dans un état charia, pourra le faire et pourra donner sa petite fille. Moi, c'est ça dont je te parle aujourd'hui, en 2024. Ouais, tu mais vois. moi, je préfère Voilà. parler Et des gens. donc du coup, pourquoi tu me parles des petites filles qui se font yoler en France si toi t'acceptes que ton prophète en fait et que d'autres personnes de la Non, Oumma parce puissent que, le faire? Je comprends pas concept. C'est parce quoi que le moi, je problème? préfère, Commence par condamner le dogme de ta religion, mon ref, parce je que le préfère dogme de ta parler religion des gens qui rend sont, halal qui ça en vivent. fait. Et Ouais, mais, concept, le prophète et Allah ont ouais. rendu halal le fait de troncher une Mais petite attends, fille. Tu vois, mais ça attends, c'est halal dans l'islam quand elle est mariée avec l'homme. Tu vois, donc commence déjà par condamner ça. Tu vois, et après tu pourras parler des petites filles qui se font abuser, parce que là, moi en fait, je comprends pas. Moi, les petites filles qui se font abuser en France, je les condamne. Hein. Toutes, moi, je moi, condamne tous. je préfère parler des gens qui sont en vie Ouais. avant les gens qui sont Ok, morts. bah alors ok, bah parlons alors des petites filles qui se font marier dans certains pays sous charia, ou des petites filles qui se font marier dans des pays où il n'y a pas charia, mais parce qu'ils sont musulmans et qu'ils Écoutez, ils madame, suivent le dogme religieux de l'islam sunnite, se marient avec des petites filles, et qu'on retrouve des j'ai petites une filles réponse pour en ça. Algérie par exemple, parce Ouais. qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin, des petites filles en Algérie qui fuient Ouais. le désert du Sahara pour aller dans des hôpitaux à Alger par exemple, tu vois, et qui sont à moitié enceintes, enfin qui sont à moitié en train de mourir parce qu'elles sont enceintes à 11 ans. Tu vois concept, parce Ouais. qu'elles ont été mariées avec la bénédiction de Allah. Si tu veux, on peut en parler. Il y a pas de souci, tu veux parler des gens en vie, il y a une petite fille à l'heure actuelle, il y a 2 mois, qui a été ramenée à Alger et qui était en train de mourir en hémorragie parce qu'elle était enceinte, elle avait été mariée à 10 ans à son époux, Ouais, elle en mais avait c'est- 12, elle en a 12, elle a été mariée à 10 ans, le mariage a été consommé, elle avait 10 ans, la gamine, ok? À Non, ça, 12 c'est ans, un- elle est c'est un arrivée à cas. l'hôpital, elle a failli Oui. mourir. Tu veux qu'on parle de ça? Pourquoi Oui, elle a été mariée? ça, Parce c'est que un cas. Allah a donné l'autorisation. Parce que Allah a dit c'est bon, tu peux. Et que son père à cette petite, son père qui était certainement pieux et endoctriné, s'est dit ah bah il y a un bon parti pour ma fille, elle a 9 ans, mais machallah, le prophète il l'a fait, pourquoi je le ferai pas? Si le prophète l'a fait, alors c'est bon, je peux le faire. Et il l'a fait parce que cet homme, il avait peut-être une croyance qui lui a dit que c'est bon, Allah, il a dit que tu avais le droit. Donc ne t'inquiète pas, tu ne fais pas d'erreur. Le prophète l'a Mais il y fait, en a- regarde, il y en a des machallah. femmes- Voilà pourquoi cette petite fille, elle s'est fait marier et qu'à Mais il y en a à des 12 ans, femmes elle s'est qui- retrouvée entre la vie et la mort en train d'agoniser dans un hôpital. D'accord? Il y en a des femmes qui sont fait une hémorragie à 30 ans. Hein. Oui, mais là je te parle de Allah, là je te parle je te parle d'une petite fille de 9 ans, Justement, qui a le failli Dieu- crever parce que Madame. Allah a donné l'autorisation à un homme de la guerre. Moi c'est ça que je te Écoutez, dis, madame. concept. Ça, Le toi, Dieu, ça il te pose nous pas a de donné un problème. cerveau. Oui, Est-ce que oui. ça te pose un problème qu'une petite fille de 9 ans en Algérie, de 10 ans en Algérie, a failli mourir parce qu'elle est tombée enceinte après avoir été mariée avec la bénédiction de Allah et du prophète Mohammed il y a 2 mois? Est-ce que Le ça Dieu, te il nous gêne a- ou pas? le Dieu, il nous a donné un cerveau. Est-ce que ça te Justement, gêne aujourd'hui, ou on est pas? en train de- Est-ce que de ça se te battre gêne par ou rapport à pas? ça. Est-ce que Oui. ça te dérange? Dis-moi, Moi, est-ce que écoute, ça te dérange? Moi, honnêtement avec vous. Moi, Ça te honnêtement avec dérange vous, ou pas? Non, tu vas répondre à cette Non, question. non, Est-ce que ça te je vais dérange vous qu'une répondre. petite fille, il y a 2 mois, a failli mourir parce qu'elle est tombée enceinte après s'être fait marier avec ça- un vieux? écoutez,
Non, réponds. Moi, ma fille, moi, je ne le donne pas. Moi, ma fille, Réponds. je ne le Peu donne pas. importe ta fille, je parle Personnellement. pas de ta fille. Je parle Oui. pas de ta fille. Je parle Oui, de cette petite fille là il y a 2 mois. Non. Je te parle de cette Peut-être. petite fille il y a 2 mois. Cette Ouais, petite mais fille peut-être c'est qui a pas été vrai. mariée, Peut-être, qui a été je sais mariée pas. sous la bénédiction, avec la bénédiction de Allah, parce que son Ouais. père a répété le schéma du prophète en donnant sa petite fille de 10 ans. Machallah, elle avait 1 an de plus quand même. Elle a eu le temps. Hein. Il a donné sa petite fille de 10 ans à marier à un homme de bonnes conditions selon lui, et qu'il s'est dit, bah ma petite fille, c'est bon, je peux la donner à l'isolement à cet homme Bah, parce qu'elle est apte. Parce que le prophète, lui, il a dit que c'était bon avec Aïcha quand elle avait 9 ans. Moi, c'est ça, je écoutez, te demande, madame, est-ce que ça te pose un vous avez problème que cette raison, hein. petite fille ait Non, moi, failli je suis mourir? pas contre vous. Écoute, moi, Mais je alors suis pas dis-moi, contre vous. concept, Je dis-moi, mais dis-moi, alors si t'es pas s'énerve contre pas. moi, dis-moi, est-ce que ça te Non. gêne que cette petite fille ait failli mourir à cause d'une loi divine? À cause d'une loi Je divine? sais pas, C'est moi, ça j'ai la pas les question. éléments pour ça. Je connais pas. Mais Peut-être c'est pas vrai, je ne je sais viens pas. de te donner les éléments. Cette petite fille s'est fait marier sous loi divine, sous J'ai pas loi entendu. chariatique, d'accord, sous la charia. Elle s'est fait marier Ouais. avec la bénédiction de Allah et du prophète Mohammed. Et à 11 ans, 12 ans, elle s'est retrouvée à l'hôpital en hémorragie interne à cause de sa grossesse prématurée, d'accord. À Ouais. 12 ans, elle n'était pas formée, Ouais. elle a failli clamser, elle a dû fuir de chez elle. Sa famille voulait Hmm. même pas l'amener, tu vois, parce voilà. Elle a dû fuir de chez elle. Elle s'est enfuie. On sait même Bon, pas là, aujourd'hui si elle va être remise à son mari ou pas. Elle veut pas y retourner. Elle veut pas y retourner. Mais elle est mariée écoutez, madame. avec lui. Donc Écoutez, est-ce que madame. ça te pose problème? Parce que ça, si c'est arrivé, c'est parce que des gens ont suivi Sharia, ont suivi loi de Allah. Donc est-ce que ça, t'as un problème avec ou pas? C'est juste Moi, oui ou non? moi, ma fille, je le donne pas. Oui Et puis, ou non? bah, Est-ce que ça a un problème avec ça? Oui ou non? ben moi, j'aime pas. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime pas Ton les histoires concept, comme ça. c'est loi C'est Sharia. malheureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être c'est un cas sur 1 million, ou Ouais, je mais sais c'est pas. Sharia, concept qui donne l'autorisation de ça. C'est Après, Sharia. Et si après, les pays après le comme en chat, Algérie, au Maroc, en après Tunisie, c'est illégal, c'est parce que non, des hommes, des humains ont dit que c'était interdit, pas parce que non, Allah l'a dit. en Algérie, il n'y a pas de chaïra, non. Y a En pas. Algérie, c'est interdit, mais en Algérie, t'as des gens Pas, dans le désert, dans le sud Après, algérien, qui marient ouais. des petites filles. Parce que même si c'est interdit, c'est trop loin des grandes villes, c'est trop loin, tout le monde Qu'est-ce que... est Bon, entre eux, et il y a une doctrine qui est implantée, et tout ouais. marche sur ce dogme religieux. Donc marier des petites filles, Ben, c'est il faut normal. parler, madame, il faut parler alors, par exemple, bon, ça c'est 0,00% d'un cas. D'où Moi, tu je sors préfère ce parler chiffre? du reste. Concept, Je concept, par- concept. parler du Concept, c'est reste pas possible là. Voilà, Concept, bon, oui, concept. oui, Qui je leur vous donne écoute. l'autorisation de faire ça? Après, je sais pas. Qui leur Moi, donne l'autorisation? moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je connais pas bien le Coran. Peut-être c'est écrit ou pas, je sais pas. Mais voilà. Mais il faut Eh ben, pas la réponse c'est oui. généraliser La les réponse c'est oui. musulmans, La hein. réponse c'est oui. Non, non, c'est pas ce qu'on est en train de faire. La réponse c'est oui. C'est que c'est autorisé. Donc, Mais avant voilà, de il faut venir laisser et les dire, musulmans tranquilles, hein. pardon, c'est quoi le Il rapport? faut, Quel est il le faut rapport? laisser les musulmans tranquilles Quel est parce le rapport? que Quel est le on rapport s'approche toujours, quel est le hein. rapport Faut pas. avec le viol d'une fille de 11 ans? Écoute, les musulmans aujourd'hui, ils font pas Quel est le ça. rapport? Peut-être la majorité, hein. Peut-être D'accord. Qui a donné 0,%, mais l'autorisation à ces gens-là de le faire? bah écoute, C'est moi Allah. je sais pas, j'ai pas entendu C'est ça. l'autorité. D'accord. Peut-être Eh ben, je si, t'invite à aller écoute, sur le site quand de il n'a pas donné l'âge, l'UNICEF. ouais. Concept, va sur le site de l'UNICEF et tu verras Quand le Dieu il tous n'a les pas donné pays. l'âge parce que la fille peut pas, elle peut avoir une maturité à 15 Non, ans, il n'y elle a peut pas de avoir à maturité 18 à 15 ans, ans. elle On peut sait avoir aujourd'hui par la science que elle peut jusqu'à ses avoir à 18 10 ans, ans, elle peut avoir même 30 jusqu'à ses ans. 18 ans, elle peut avoir des Après, problèmes. Elle peut je avoir sais des pas. problèmes gynécologiques. Elle Moi, peut je suis avoir des pas une problèmes. femme parce que les femmes ils connaissent mieux que Oui, moi les choses comme ça. heureusement. Vous, Parce que justement. Bon, mais après, si on rentre dans les détails, voilà, chacun il a un cerveau, hein, et chacun il gère sa vie. ça marche pas comme ça quand tu as une autorité Et qui se puis place au voilà, la vie continue concept, ainsi. ça marche pas comme Oui. ça. Quand tu as une autorité qui se base au-dessus de tout et qui te dit que tu peux violer une fille de 9 ans, eh ben, c'est ce que les gens font. Ah, moi, Au je le fais pas. Maroc, en Personnellement, je le Algérie. fais pas. Ouais. Écoutez-moi, il y a des personnes qui vivent dans des campagnes éloignées. Ils le font entre eux. Ils font une fatiha.
Et hop, et ça va chez le mari. À 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ça, tu le sais très bien. Et donc pourquoi quand tu viens nous dire parler des pauvres, parler je sais pas de quoi, Bah, il ces faut parler sujets-là ne avec te ces touchent pas? personnes-là, c'est tout. Il ne faut Non, pas parler non, au nom de non. l'islam. Si, C'est si, pas. si, C'est parce qu'il l'islam qui autorise. accorde ça. C'est l'islam qui leur donne l'autorisation de faire ça. Tu crois qu'ils le font parce que c'était dans leur cerveau, ils se sont dit tiens, on va le faire. Non, c'est parce qu'ils suivent des textes en fait. Ils suivent des textes. Eux, pour le Bah, coup, ils suivent la très vie. bien, ils suivent très bien Charia, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas, hein. Vraiment. Et les chiffres sont disponibles en ligne pour tout le monde, hein. Sur les sites des ONG, vous avez tous les chiffres qu'il faut. Bon, si vous défendez ça, bon, vous défendez les personnes, mais pas la religion. Tu touches pas à la religion. Ces lois viennent d'où, Concept? Elles viennent d'où, ces lois? Elles Ah, viennent d'où? mais je sais pas, ils ont pas, peut-être, ces personnes-là, peut-être, ils sont pas des musulmans. Je sais pas. Non, non, c'est pas ça. C'est pas à toi de dire ça déjà, pour commencer. C'est pas à toi de juger par rapport à ça. Ces lois viennent d'où? Ces autorisations-là viennent d'où? Qui leur donne l'autorisation de marier une fille à 9 ans? Qu'ils leur donnent l'autorisation. Oui, C'est pas une autorisation, peut-être une c'est... décision personnelle, hein. Non, non, c'est Je une sais pas. autorisation, monsieur, C'est halal. béni par Allah. Halal. Ah, là, là, il va pas nous faire un signe de là-haut, ils disent, vas-y, allez, toi, tu peux te marier, Bah si, vas-y. le Coran, Non. concept, dans le Coran. Dans le Coran, il est marqué que tu peux épouser une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, que tu peux consommer le mariage et divorcer d'elle. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Bon. Tu peux te marier avec elle, tu peux consommer le mariage et divorcer d'elle. Bon, il a fait, 65.4, écoute, va madame, vérifier. le Dieu, il a fait cette loi. Et vous dites la Sharia. Il nous a donné à la fois le cerveau pour réfléchir. Donc voilà, c'est à nous de faire les Ok, choses. et manger Hein? du porc, du Bon. coup, ça, par contre, c'est vraiment interdit. C'est pas à toi de faire la part des choses. Tu peux pas te dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger un bout de cochon, ça va pas me faire de mal, personne n'en est mort. Ou alors, Le tiens, j'ai porc. envie de boire un verre de vin. Ça, non. Ça, par contre, c'est vraiment haram, haram. Par contre, épouser une petite fille, Le vin, épouser une petite fille, t'as vu? Ah, vous avez un cerveau, vous pouvez voir. T'as vu? le Bizarre. Il n'y a pas madame, d'ijtihad avec le texte, hein. le porc, Pas avec le par texte, exemple, Concept. moi je vous donne un exemple. Hein. Vous, par exemple, vous partirez en Chine. Hein. Vous vivez en Chine, par exemple. Et vous voyez les gens qui mangeaient les chiens là-bas. Mais non, Après, mais vous peu mangez pas importe, le c'est pas la chien. Ils vont dire, question. ah, C'est pas la pourquoi question, vous faites manger concept. pas C'est le que chien? Allah, ce qu'on te dit, c'est que Allah a dit que manger du porc c'était haram. Il a pris le temps, Ouais, il mais l'a bien après, ils dit. Il vont a dit vous que dire, c'était les haram. Il a pas catholiques. compté sur ton cerveau. Il a pas compté sur ton cerveau. Il a pas compté sur le cerveau de concept pour dire ah, tiens, concept, il va avoir le cerveau pour savoir si c'est bien ou pas de manger du porc. Par contre, Allah, il s'est dit, alors que c'est pas dangereux, hein. Alors, par contre, Allah, il a dit, ah, Vous savez, concept, le porc. concept, on va miser sur son cerveau pour savoir si c'est bien ou pas de se marier avec une petite fille. Donc, je vais rendre ça halal et puis c'est lui qui verra s'il veut ou pas. Mais c'est Vous complètement savez, stupide, madame, concept. C'est le porc, c'est stupide. C'est le stupide. porc, Consommer, consommer c'est, le mariage avec une petite ouais. fille de 9 ans, c'est autrement plus dangereux pour la petite fille, pour son intégrité physique et psychologique, que de manger un bout de porc, mon ref. Arrête un peu, Madame, qu'est-ce qu'il y a de plus grave le entre porc, les deux? Et c'est quoi le le, plus grave, concept? C'est manger le du porc, porc? on va parler C'est du porc. concept, c'est manger du Vous porc le plus voulez, grave ou c'est de consommer le mariage avec une petite fille de 9 ans dans l'islam, à ton avis? C'est quoi le plus grave? écoutez, moi je mange pas le porc et je Oui, touche c'est pas les bien, on petites te filles. parle d'islam, on parle pas de toi. Maintenant, selon l'islam, à ton avis, on va faire une petite question. Selon toi, Hmm. dans l'islam, Ouais. qu'est-ce qui est pire? Manger du porc ou avoir un acte sexuel avec une petite de 9 ans qu'on a épousée? Il n'y a pas l'un ou l'autre. Ah Voilà, bah c'est si, que... excuse-moi, si, il y a l'un ou l'autre. Si, si. Ah, Si, Allah a dit que manger du porc c'était haram, alors que consommer le mariage à 9 ans, avec une petite fille de 9 ans, c'est halal, puisque le prophète Mohammed l'a fait, salalali ou salalala. vous savez, si on va parler, on va comparer les religions. Ah Il y non, a non, quand mais même, non, il y a pas justement, photo, fais hein. pas de Parce relativisme, que on là, compare vous pas. parlez des Mais concept, pourquoi? Pourquoi détails. tu veux partir de cette Pas- religion? Pourquoi tu veux parler vous d'une autre parlez religion? On de parle d'islam, là. façon générale. Concept. Bon, toutes les L'islam, religions, c'est de la merde. c'est C'est le bon, t'es content, meilleur. regarde. Toutes les religions, j'aime pas. Bon, on peut revenir sur l'islam, s'il te plaît. Hein? Parce que moi, je suis pas là pour faire du relativisme et parler en disant, regarde, C'est là-bas, comme c'est ça. pire. Donc, voilà, dans l'islam, manger du porc, c'est plus grave, selon Allah, que de consommer le mariage avec une petite fille de 9 ans,
quand on est marié avec elle. Ça, c'est pas haram, ça. Ça, c'est halal. C'est halal. Le prophète l'a fait. C'est halal. Manger du porc, c'est haram. Je sais Donc, pas, la question que je t'ai peut-être. posée, est-ce qu'en islam, c'est plus grave de manger du porc ou de consommer le mariage avec une petite fille de 9 ans? Bah, le plus grave, c'est de manger du porc. Et de loin, en fait. Écoute, l'époque de Mohamed et maintenant, peut-être c'est pas pareil. Voilà, je sais pas. Tout temps et tout Je peux lieu ou pas, pas. le Coran et la parole de Allah? Est-ce qu'elle est Voilà. valable en tout temps et en tout lieu, concept? Ben oui, Bah elle est voilà. tout le temps Bah t'as ta réponse. valable. C'est-à-dire qu'il Et y a puis, 1400 ans, c'est par encore valable. exemple, moi, je vous donne un exemple entre le catholicisme et vous savez, les religions qui sont descendues du ciel. Chaque religion, elle a Harry fait Potter? comme si, Hein. non, chaque religion, elle a fait comme si une mise à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'islam, il est arrivé en dernier, l'islam, il n'y a pas longtemps, hein, si vous veut comparer avec les autres religions. Donc voilà, on ne peut pas juger les choses, vous ne pouvez pas. Hein? Ah mais non, c'est pareil, il y a 1400 ans, ce qui a été dit est toujours valable aujourd'hui, 1400 concept. ans, Tu c'est viens de le rien du dire, tout. toi. Tu viens de le dire toi-même. La parole de Allah est bonne en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire qu'elle est Ah encore oui, valable parce que aujourd'hui. les gens, Donc si quand ils Allah sachent, a donné l'autorisation à Mohammed d'épouser Aïcha à 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans, c'est que c'est halal et ça reste halal aujourd'hui selon la sunna, selon le consensus des 4 écoles et de l'islam sunnite en général. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas qu'à l'époque ça se faisait, c'est qu'aujourd'hui, ouais, en écoute, fait, c'est un aujourd'hui, problème ça pour vous. s'applique encore sur des textes d'il y a 1400 ans parce que la parole de Allah et de son messager sont valables en tout temps. C'est aussi simple que ça et c'est ça le problème. C'est pas grave. Bon, bah, je vous laisse, madame, Concept, et puis merci beaucoup de votre accueil. Hein. bonne soirée. Désolée, hein, Et il n'y a pas de problème. T'es Hein. resté très très calme et très courtois et je te remercie pour ça. De Vraiment. rien. Et vous êtes un amour. Allez, bonne Non, soirée. Au revoir. tu mens, mais Ah. c'est gentil. Allez, au Voilà, revoir. comme ça je me Merci. sens mal. Merci, Concept. Ah, merci, au revoir. Bonne soirée. Salut.